Ces faux sites d'information générés par l'intelligence artificielle peuvent rapporter plusieurs centaines de milliers d'euros à leurs propriétaires. Check News, en collaboration avec Next, s'est plongé dans les rouages de ce business qui inquiète les médias, les journalistes et met en jeu l'accès du public à des informations vérifiées. À la base, il y a des sites d'actualité répertoriés comme des sources sérieuses par Google Actualité. Leurs contenus sont privilégiés pour apparaître dans Discover, le service de Google qui vous suggère des informations personnalisées sur smartphone. Être affiché dans Discover permet à un site d'obtenir une audience très importante. Mais certains de ces sites sont parfois laissés à l'abandon. Et c'est là que l'opération commence. La première étape est de racheter l'adresse des sites abandonnés. Ensuite, il faut publier de nouveaux contenus. Mais produire de l'information, c'est un véritable métier et ça coûte cher. Il faut payer des journalistes qui mettent du temps à enquêter, à écrire. Il faut aussi des photographes et des éditeurs qui corrigent et vérifient l'exactitude des textes écrits. Alors que produire de l'information grâce à un logiciel d'intelligence artificielle qui va collecter des infos sur d'autres sites, puis les restituer sur ce site, ça va très vite, c'est facile et puis ça coûte beaucoup moins cher. L'étape suivante, c'est de faire cela avec plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de sites et en publiant sur chacun énormément d'articles générés par l'IA pour augmenter les chances de faire émerger du contenu dans Discover. Ces pages, elles sont truffées de publicités ou encore de partenariats et donc lorsque quelques contenus sont propulsés par Discover, ils peuvent générer beaucoup d'argent. Toute cette mécanique est très précisément expliquée dans l'enquête de Check News. Jacques Peset et Florian Goutier révèlent l'ampleur de ce phénomène. Ils livrent les secrets du mode opératoire de ces faux sites d'information générés par l'intelligence artificielle et ils donnent la parole aux personnes qui se cachent derrière certains de ces sites.